Si c'est la réalité, ce n'est plus un stéréotype, ce sont des faits. Donc, les vieux sont moins capables, moins motivés, moins productifs. Résultat, peu de preuves dans la littérature scientifique que la performance professionnelle, j'insiste, professionnelle, diminue avec l'âge. Donc ça, d'accord, donc il y a peu d'évidence qui confirme le stéréotype. Par contre, il y a des études qui montrent même que la performance professionnelle s'améliore avec l'âge. D'accord ? Dans le milieu de l'entreprise, quand on teste les personnes, elles ne sont pas moins productives, elles sont même parfois plus productives. Vraiment, c'est global. On pourrait se dire, ouais, mais attention, dans certains types de professions, ok, je n'en disconviens pas, mais globalement, ce n'est pas du tout la chose. Si parfois, dans certaines études, on observe un déclin dans la performance professionnelle, souvent, il est léger, il est anecdotique, en tout cas beaucoup moindre que ce que le semblent suggérer les gens ou les professionnels. Et puis, des études qui vont montrer que quand on compare les jeunes et les âgés, il y a souvent plus d'écart de performance au sein des groupes d'âge qu'entre les groupes d'âge. C'est-à-dire que quand on regarde les performances, il y a moins d'écart entre les jeunes et les âgés qu'à l'intérieur du groupe des jeunes, entre certains jeunes et certains autres jeunes, ou dans le groupe des âgés, entre certains âgés et certains autres âgés. Donc ça suggère que le facteur prépondérant, ce n'est pas tellement l'âge chronologique en tant que tel, mais c'est d'autres facteurs qui sont purement individuels et indépendants de l'âge. Autre chose, les vieux sont moins flexibles, moins capables de s'adapter, plus résistants au changement, etc. Eh bien ça, hélas, en tout cas en 2009, il n'y avait pas d'études qui confirment, et j'ai ajouté infirme ou confirme, parce qu'à partir du moment où on n'a rien démontré, il n'y a pas de raison de penser directement que bah, donc les vieux sont comme ça. Non, ça veut dire qu'on ne le sait pas, et qu'à défaut de ne pas savoir, il n'y a pas de raison d'être en défaveur des personnes âgées. Les vieux ont des capacités d'apprentissage moindres. Alors là, je me sens balèze, un de mes domaines de spécialisation, c'est la mémoire et la maladie d'Alzheimer, dont je connais parfaitement bien la littérature, et je peux vous dire, c'est nawak. D'accord ? Donc, le stéréotype que la mémoire décline avec l'âge, c'est un vrai stéréotype. C'est une grande exagération. D'abord, certaines capacités de mémoire ne diminuent pas, mais augmentent avec l'âge. La culture générale, le vocabulaire, c'est de la mémoire sémantique, ça augmente avec l'âge. Quand on teste les âgés et les jeunes sont toujours meilleurs que les jeunes. Si je vous demande qu'avez-vous fait samedi à 22h32, oui, là, les personnes âgées sont un peu moins bonnes. C'est la mémoire épisodique, mais un peu moins bonne. D'accord ? Mais ça, c'est quand on teste dans les laboratoires. Les résultats montrent qu'effectivement, la performance est moindre chez les personnes âgées, mais dans les tests de laboratoire, les tests d'apprentissage, de liste de mots, etc. Mais si on voit de nouveau sur le terrain et dans le contexte professionnel, ou par rapport à des contenus professionnels, ce n'est plus du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. On va même voir de nouveau une meilleure performance d'apprentissage. Et c'est des mécanismes de la mémoire qui sont bien connus. Plus je connais quelque chose dans un domaine, plus j'aurai de facilité à apprendre de nouvelles choses dans ce même domaine. Si je suis passionné par l'art et que je suis Alzheimer, je vais 1 heure au musée, je vais apprendre plus de choses qu'un kidam qui n'a pas de trouble de la mémoire, mais qui ne connaît rien à l'art et qui va venir dans ce même musée pendant 8 heures. D'accord ? Et donc, dans le contexte professionnel, plus j'emmagasine de l'expérience et des connaissances, plus je vais apprendre facilement de nouvelles choses. Donc, c'est faux de dire que, d'accord ? Enfin, en tout cas, on exagère. Parfois, données qui disent l'inverse, donc comme je disais que c'est même parfois meilleur. Les vieux ont une durée d'emploi plus courte, moins d'années pour que l'employeur récolte les bénéfices de nawak. Donc, je le schématise ici. 50 ans, je vais rester encore 15 ans dans l'entreprise. 25 ans, je vais rester donc 40 ans, si on prend l'âge de la retraite à. Sauf que pour la personne âgée, il y a une stabilité à l'emploi. Il va finir probablement sa carrière dans la même entreprise, alors qu'il y a une mobilité chez le jeune, et il est fort probable que dans les 15 ans qui viennent, il va changer d'entreprise. Donc, mettre un plan de formation sur les jeunes, eh ben, c'est pas aussi bénéfique nécessairement que... Donc tous ces stéréotypes, si on les synthétise et qu'on synthétise la littérature, je fais des grands raccourcis, on peut qualifier et caricaturer les choses comme ceci. Certes, les jeunes courent plus vite, dans le sens où ils ont les capacités de rendement meilleures, etc. Mais c'est les vieux qui arrivent les premiers, car ils connaissent les raccourcis, dixit, l'expérience, la sagesse, et ainsi de suite.